Bonjour les taureaux, très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du 5 avril au 11 avril. Quelles sont les énergies qui arrivent à vous? Qu'est-ce qui va se mettre en place peut-être cette semaine? Ce sont des énergies générales, donc ça ne parlera pas forcément à tous les signes du taureau, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut compléter cette guidance ou tout simplement résonner davantage avec votre situation. Merci également à tous mes abonnés, merci infiniment pour vos messages de gratitude, de bienveillance et de soutien. Ça me va droit au cœur, ça me booste et ça m'aide à avancer encore plus dans mes énergies pour vos guidances. Bienvenue également si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications au fur et à mesure qu'elles sont publiées. Autre chose enfin, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou que vous souhaitez une guidance cette fois-ci personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via les deux liens que je mets en description de la vidéo, donc mon site professionnel et puis mon mail aussi pour me contacter. Voilà, on y va tout de suite pour vous les taureaux, pour cette semaine du 5 avril au 11 avril. Quelles sont vos énergies ? Alors les taureaux, j'ai l'impression ici qu'on va vous demander de regarder de plus près une situation avant de prendre une décision, avant d'agir. Réfléchissez avant d'agir, qu'on vous dit, peut-être en lien avec un document à signer, un contrat, quelque chose comme ça. On vous dit en tout cas qu'il y a une période de chance qui s'ouvre à vous. J'ai deux fois la chance ici. Donc vous allez être dans une semaine ici de chance les taureaux, j'ai l'impression. Hein. Allez, on va aller voir ça. Le 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Eh ben oui, on va célébrer quelque chose. Il va y avoir le cœur à la fête peut-être cette semaine. On va apprendre peut-être la grossesse de quelqu'un, sa grossesse. On va peut-être apprendre qu'une naissance a eu lieu. On va peut-être tout simplement aussi réussir son diplôme, apprendre la réussite à des examens. Des demandes en mariage sont à venir aussi peut-être. Hein, voilà, une célébration, ça peut être un baptême par exemple. Enfin voilà, toutes ces célébrations peuvent entre guillemets intervenir dans les énergies de la semaine. Et besoin d'éprouver davantage de plaisir, eh bien oui, peut-être que jusqu'à présent, en plus c'était un peu vos énergies, je crois, passées, la tête dans le guidon, besoin de souffler ici, et j'ai l'impression que on va peut-être vouloir s'accorder un petit temps, en fait, pour se faire plaisir cette semaine, et vous avez bien raison, parce que c'est bientôt, c'est bien joli de travailler dur, d'aller de l'avant tout le temps, mais des fois, il faut aussi s'accorder du temps pour pouvoir, encaisser des fois ce qu'on a à encaisser au quotidien. Hein. Donc voilà, prenez du temps pour vous, vous avez bien raison. Allez, oh, de l'amour ici. Bon, il y a des rencontres pour les célibataires, ça c'est possible. On me parle aussi d'histoire d'amour au niveau d'un couple. On me parle de projet de cœur aussi. On me parle de projet de cœur, quelque chose dont vous souhaitez vraiment. Hein. Bon, j'ai bien ici des promesses de mariage, on souhaite se marier, on souhaite trouver l'amour, il y a peut-être des partenariats, des signatures de contrats aussi par rapport à un projet de cœur auquel vous tenez beaucoup, que ça fait partie de vos souhaits. On vous dit oui, ça arrive, c'est en train d'arriver, il y a des bonnes nouvelles, donc j'ai bien des mariages dans l'air aussi, ça confirme. Hein. C'est peut-être aussi ça, hein, si vous êtes un homme ou une femme aussi bien sûr, hein, mais que vous avez envie de passer à l'action pour demander par exemple la personne en mariage, parce que la signature ça peut être l'engagement du mariage aussi, on regarde de plus près entre guillemets la situation et on se dit qu'il est peut-être temps en fait de passer à l'action au niveau de son couple peut-être pour avancer un petit peu plus. En tout cas pour les célibataires on me dit qu'il y a une histoire d'amour qui arrive vers vous et quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous mettre du baume au cœur. En tout cas, de très bonnes nouvelles arrivent. Hein. J'ai vraiment de bonnes émotions qui arrivent ici. Alors, on me parle ici...
Alors on me parle d'argent, peut-être de banque, donc il y a peut-être aussi des prêts que vous avez faits qui vous tiennent à cœur pour un projet de cœur justement, et du coup on vous dit ici que c'est en train d'arriver aussi, hein. Il y a des choses qui arrivent ici. En tout cas, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles peut-être aussi d'un point de vue financier pour certains taureaux qui arrivent et qui vont vous permettre d'une bonne transformation. Oui, ici il peut s'agir des mariages, ça c'est sûr. Attention peut-être parce que vous pourriez avoir un petit peu de jalousie autour de vous, surtout si vous vous mariez, peut-être que votre bonheur ne plaît pas à tout le monde, mais ça on s'en fiche, hein. Entre guillemets, ça ne va pas vous atteindre. Mais en tout cas, on est dans des bonnes émotions, on est dans la réalisation des souhaits, il y a quelque chose comme ça ici qui est de cet ordre-là, hein. Donc voilà. Voilà, on regarde un peu plus près en fait la situation, hein, aussi, parce que on a envie de se stabiliser, on a envie, c'est peut-être ça aussi, c'est vous avez peut-être envie de vous poser aussi, de enfin fonder votre famille, etc. pour certains, et on vous dit qu'il va y avoir une opportunité, une chance. Et vous avez 3 fois le trèfle dans votre tirage, les taureaux. Vous êtes super chanceux cette semaine, vous êtes les petits vénards de la semaine. Et on vous dit, alors si vous attendez par contre, voilà, que la personne de votre cœur vous fasse sa demande, on vous dit un petit peu de patience, ça va arriver, les liens sont en train de se créer et on vous dit que ça va arriver, oui. C'est en cours d'arriver vers vous. Ok, ici, qu'est-ce qu'on me dit? La roue, le retour, la roue tourne. On va récolter les fruits des graines que l'on a semées. C'est une vraie victoire ici. Et c'est le verdict. Ici, tout simplement, oui, on apprend des grossesses. Oui, on apprend, on a un retour, entre guillemets, sur investissement aussi, ça peut être ça, hein, j'avais la carte de l'argent, donc un retour sur investissement. Il y a un retour, en tout cas, de graines que l'on a semées, qui sont aujourd'hui en train de germer cette semaine. C'est ça, en fait. La victoire, c'est que le verdict, on est en train de commencer à récolter les fruits de ce que l'on a semé. Il y a un retour aussi à la santé, on a un retour de vitalité au sein peut-être du foyer, c'est possible, peut-être que si vous attendez un bébé et qu'il y avait des petits soucis, surtout beaucoup de fatigue je pense, on vous dit que les choses vont s'apaiser mais qu'il faut penser à vous reposer. C'est une victoire par rapport à des enfants, en effet, hein, ou par rapport à un nouveau projet au sein de la famille. Peut-être que certains vont pouvoir avoir leur première échographie pour entendre pour la première fois le cœur de leur bébé. Pour certains, il pourrait s'agir même d'un petit garçon. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a des célébrations. Le verdict est qu'on va faire la fête ici et j'ai l'impression, oui, qu'on va célébrer peut-être des annonces de grossesse. On va enfin avoir peut-être un retour d'écoute aussi. Le retour d'écoute, c'est-à-dire que voilà, on va peut-être entendre son bébé pour la première fois qui va confirmer que oui, vous êtes peut-être bien enceinte ou que votre conjointe est enceinte. Voilà, en tout cas, il y a des petits pieds qui arrivent, des petits pieds qui poussent et on va faire la fête. Il y a aussi peut-être, voilà, comme je vous disais, des baptêmes, c'est possible. Après, j'ai le verdict au niveau du tribunal, peut-être que certains vont enfin avoir une victoire par rapport à une garde d'enfants. On va enfin la célébrer, c'est possible. Il y a aussi peut-être, comme j'avais des signatures, on va peut-être signer des adoptions cette semaine aussi, vu que c'est en lien avec des enfants, et on va célébrer ça. Donc ici, vraiment beaucoup de chance et les choses semblent tout bien aller. Ici, voilà, on passe à l'action, on va enfin signer peut-être quelque chose, voilà, qu'on attendait peut-être depuis l'automne. Et on vous dit que ce projet est protégé, surtout s'il vous tient à cœur et que l'abondance et la chance sont juste derrière avec le soleil. Donc les choses vont bien aller. Et j'ai encore la chance ici. La chance, le rêve comme le puits tout à l'heure, hein, la chance parce que la chance de réaliser peut-être vos rêves, même si ça a pris du retard pour certains, il y a des nouvelles qui arrivent, en lien peut-être avec de l'argent. En tout cas ici la roue va tourner et dans le bon sens. Allez, au niveau professionnel, on vous parle de guérisseur, de changement de voie. Donc peut-être que certains se sont découverts des capacités énergétiques et vont peut-être s'en servir pour
faire une reconversion, on va peut-être, voilà, hein, aider peut-être les gens à aller mieux, mais de façon énergétique. Peut-être que vous-même avez besoin de faire appel à ce genre de personnes pour pouvoir y voir plus clair. Vous donnez peut-être aussi l'énergie pour changer de voie. On me parle de travail collectif. Alors, soit vous changez de voie parce que vous travaillez jusqu'à présent dans un travail collectif et que finalement ça ne vous plaît pas parce que la communication c'est peut-être pas votre truc et vous avez envie en fait peut-être d'être tout seul dans votre voie. Peut-être que tout simplement, au contraire, vous changez de voie parce que vous avez envie de travailler avec d'autres personnes, vous avez envie de travailler en collaboration avec d'autres personnes, parce que vous avez besoin au contraire de communication. Attention d'être trop dans le mental ici. Oui, j'ai encore l'indépendant. Donc, il y a bien peut-être des personnes ici qui ont envie peut-être de se mettre à leur compte, qui ont envie d'être beaucoup plus indépendants dans leur travail. D'autres, au contraire, qui ont besoin peut-être de se diriger dans le commerce pour pouvoir travailler avec d'autres personnes, pour pouvoir faire preuve de communication. J'ai aussi un peu la communication ici, hein, donc voilà. On va aussi communiquer ici, les taureaux, cette semaine, sur ce que vous souhaitez. Et d'ailleurs, peut-être que communiquer va peut-être vous aider aussi à sortir un peu du mental et à vider un peu votre tête. J'ai l'impression aussi qu'avec le guérisseur et l'ego, on a peut-être besoin de rééquilibrer ses énergies ici chez certains taureaux, hein. Voilà, donc c'est un petit peu les messages qui me sont donnés pour vous, pour le professionnel. Ça va en tout cas bouger et de façon assez positive, hein. Sentimentalement parlant, j'ai la carte du trèfle, donc il y a des opportunités de chance. On me dit que si vous avez quelqu'un dans le viseur, entre guillemets, parce que cette personne vous plaît, vous avez des sentiments pour cette personne, etc., on vous dit peut-être de tenter votre chance. Alors, on me parle de fragilité, d'oubli, de libération. Bon, ok. On me dit ici que ce qui va vous ouvrir une période de chance au niveau sentimental, surtout si vous souhaitez trouver une personne avec qui vous allez vous engager pour une longue durée dans le temps. On vous dit tout simplement de libérer peut-être un passé douloureux qui vous a fragilisé ici. Quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, vous devez libérer le passé pour l'oublier afin de retrouver une certaine légèreté, quitter un état de fragilité ici. En tout cas, on vous dit que votre relation sentimentale, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, est pleine d'espoir parce qu'il y a une réelle attirance. Donc si vous êtes en couple, il y a une personne avec qui vous êtes, qui est tout à fait, entre guillemets, votre moitié parce qu'il y a une vraie attraction entre vous, il y a une vraie attirance entre vous. Pour d'autres, on me parle, si vous êtes célibataire, bah oui, d'oublier le passé, de vous libérer parce que ça vous fragilise plutôt qu'autre chose et de garder une certaine légèreté, un espoir parce que ça va attirer la bonne personne à vous, surtout que vous êtes dans une période de chance. Pour d'autres, on me dit peut-être, attention, petit conseil, on me dit oubliez et libérez-vous d'une attirance que vous pourriez peut-être avoir envers une autre personne, surtout si vous êtes déjà en couple parce que vous risquez de foncer droit dans le mur et de fragiliser votre couple actuel. Voilà, c'est pas un jugement, c'est un message qu'on me donne pour vous, hein. Donc voilà, vous après vous en faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr, hein. Alors, la sobriété et la fin d'une ère. Ici, sobriété me fait penser plutôt à douceur. Donc ici, les choses vont peut-être se terminer pour vous. On arrive à la fin d'un cycle, à la fin d'une ère. La roue a tourné, la roue est en train de tourner. Et de façon peut-être en douceur, de façon très sobre. On me parle peut-être aussi de sobriété, peut-être cette semaine, de faire peut-être attention à l'alimentation, de rester un peu plus dans la sobriété au niveau de ce que vous donnez, entre guillemets, à votre corps comme énergie. Voilà, peut-être aussi besoin de sobriété, de douceur, de rester... voilà, la sobriété, c'est vraiment le contraire ici pour moi de la superficialité. Vous avez besoin de plus de simplicité peut-être cette semaine. Et en tout cas, c'est peut-être voilà une fin d'ère dans le sens où on recherche plus la simplicité, les bons moments, Voilà, quelque chose plus dans la légèreté, dans la douceur. On n'a plus envie de se prendre la tête, peut-être que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous avez plus envie de vous prendre la tête, que vous avez envie de profiter de la vie et que vous avez envie tout simplement d'avancer de façon plus simple et plus posée, plus souple. Voilà en tout cas les taureaux pour votre semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Merci.